Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. L'intelligence artificielle, un atout de productivité pour les artisans. Une enquête réalisée par le cabinet Aster en collaboration avec le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales, FAFCEA, auprès de 1200 chefs d'entreprise, montre que l'utilisation de l'intelligence artificielle, IA, par les artisans permettrait de gagner du temps et d'améliorer la productivité. Selon cette enquête, 27% des chefs d'entreprise artisanales ont recours à l'IA pour les aider dans leurs tâches administratives. Les principales tâches concernées sont la création et la mise à jour des supports de communication ainsi que la gestion de la relation client. Pour certains, l'IA est également utilisée pour l'établissement de devis, la gestion juridique, la gestion de la trésorerie, des achats, des plannings, etc. Parmi les artisans interrogés, 15% utilisent l'IA tous les jours et 12% de manière plus ponctuelle. Ces utilisateurs estiment à 84% qu'ils gagnent du temps et à 86% que l'IA améliore la qualité de leur travail. Le cabinet Aster, après analyse des résultats, en déduit que les gains de temps potentiels pour les chefs d'entreprise artisanales se situent en moyenne entre 2 et 4 heures par semaine, soit un gain de productivité compris entre 4% et 9%. Il ressort également de l'enquête que les artisans qui utilisent l'IA au quotidien enregistrent des gains de productivité beaucoup plus importants. Deuxième sujet de notre JT. IS au taux réduit de 15%. Les PME dont le chiffre d'affaires acheté est inférieur à 10 millions d'euros peuvent bénéficier d'un taux réduit d'IS de 15% dans la limite de 42 500 € de bénéfices imposables par période de 12 mois. Les PME en question doivent, notamment, être détenues à hauteur de 75% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant elles-mêmes les critères d'éligibilité. Le Conseil d'État vient de juger, de manière inédite, que pour l'application de ce taux réduit, la condition tenant au chiffre d'affaires de la société détenant le capital de la société revendiquant ce taux de 15% doit être appréciée par référence au chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe, qu'il soit intégré fiscalement ou non. Troisième sujet de notre JT. Profession réglementée, attention aux qualifications du candidat. L'employeur qui recrute un salarié dans le cadre d'une profession réglementée doit vérifier qu'il a les diplômes nécessaires. S'il omet de le faire et qu'il s'avère que le salarié n'a pas le diplôme requis, il ne pourra pas le licencier pour ce motif. Dans cette affaire, un employeur rachète une pharmacie et ses salariés. Suite à un contrôle de l'ARS, il découvre qu'une préparatrice en pharmacie travaille sans diplôme ni autorisation préfectorale, alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail exige ce diplôme. Licenciée pour faute grave, la salariée saisit les juges, qui lui donnent raison, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En effet, la salariée ne peut pas se voir reprocher un manquement à la réglementation alors que l'employeur lui-même n'a pas contrôlé qu'elle dispose de la qualification nécessaire à son emploi. Un licenciement est donc exclu. Dans ce cas de figure, les seules solutions sont soit de reclasser le salarié sur un poste qui ne nécessite pas le diplôme en question, soit de négocier une rupture conventionnelle.